Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je réponds aujourd'hui à une question que l'on m'a posée récemment. Une question qui concerne le vaginisme. Car on peut confondre parfois le vaginisme, qui est un trouble sexuel féminin, qui consiste en une contraction involontaire des muscles du vagin, qui va rendre la pénétration que ce soit des doigts, d'un tampon, du spéculum du gynécologue, d'un sextoy, ou bien sûr du pénis, difficile, voire douloureuse, parfois carrément impossible. Alors il faut savoir tout d'abord que cette contraction est complètement involontaire, complètement incontrôlable. C'est comme un réflexe, comme un éternuement, un bâillement. On ne peut pas le contrôler, on ne peut pas aller contre cela par sa simple volonté. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tous les muscles du plancher pelvien d'un seul coup se contractent. Parfois, ils peuvent se contracter comme ça alors que la femme a très envie de faire l'amour et qu'elle a aussi très envie de la pénétration. C'est-à-dire que le vaginisme n'est pas forcément un problème de désir. On peut avoir un désir, une libido très forte et souffrir de vaginisme. Alors il y a plusieurs sortes, on peut distinguer plusieurs sortes de vaginisme. D'abord, le vaginisme primaire qui est là depuis toujours. C'est-à-dire que la jeune femme s'en est aperçue dès, par exemple, sa première visite chez le gynéco ou la première fois qu'elle a essayé de mettre un tampon ou la première fois qu'elle a souhaité faire l'amour avec pénétration. Le vaginisme peut être secondaire, c'est-à-dire que toute une partie de la vie sexuelle s'est bien déroulée, mais que suite à un événement, parfois un trauma, qu'il soit physique, psychique, émotionnel, le vaginisme se met en place. Alors il peut être également partiel, parfois c'est ok, selon différentes situations. Parfois on peut par exemple mettre un tampon ou aller chez le gynéco, mais la pénétration est impossible. Ou total, c'est-à-dire que là, rien ne passe. C'est complètement bloqué. Dans aucune situation, rien ne rentre. Alors la plupart du temps, avec le vaginisme, il y a également des douleurs qui surviennent. Ces douleurs, on les nomme dyspareunie. On pense que 5 à 10% des femmes seraient concernées, ce qui est énorme. Mais il faut dire aussi que les causes sont nombreuses. Certaines causes peuvent être mêlées, parfois il n'y en a qu'une, parfois il y en a plusieurs, et qui s'en mêlent au fur et à mesure. Souvent elles sont d'ordre psychologique, mais pourtant il est aussi important de considérer les facteurs physiques qui peuvent être là. C'est par là que je vais commencer. Il y a, par exemple, suite à un accouchement, suite à une infection vaginale, suite à des infections urinaires très douloureuses, un manque de lubrification qui donne des douleurs, mais aussi un hymen qui ne serait pas élastique et qui pourrait bloquer l'entrée. Bref, en cas de vaginisme, la première chose à faire est de toute façon de demander un avis médical, d'aller voir ça ou son gynéco pour voir et éliminer toute cause qui pourrait être physique et soignée. Ensuite, les facteurs psychologiques. Ils peuvent être très nombreux là également. Il y a évidemment, et c'est la première chose à laquelle on pense, un abus, des viols, les agressions sexuelles, les agressions médicales également, qui peuvent être là. Il y a des phobies aussi. La phobie de tomber enceinte, suite à peut-être un avortement, une fausse couche, à certaines peurs. Parce que les peurs, justement, elles peuvent être nombreuses, notamment au sujet de la sexualité. Comme un stress, là, une éducation stricte, des idées fausses, un manque d'éducation par rapport à la sexualité, par rapport à la pénétration également. Il y a aussi peut-être toute une symbolique et des croyances qui se sont mises en place sur l'homme, sur son pénis. Et comme on parle des émotions et de la peur, il peut aussi y avoir de la colère, de la culpabilité, de la honte, et également des troubles sentimentaux dans le couple, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'homme, mais également des troubles
dans l'identité sexuelle, c'est en particulier le cas lorsque le vaginisme est partiel. Et là, le vaginisme peut n'arriver que dans certaines situations, soit qu'avec des femmes, soit qu'avec des hommes. Et c'est à partir de tout ça, là, qu'on s'en mêle, tout cela, que s'installe le fameux cercle vicieux. C'est-à-dire que la peur d'avoir mal, la peur de ne pas arriver à être pénétré, nous fait anticiper chaque situation. Et là, les pensées récurrentes, l'évitement, les tentatives de solution se mettent en place. Et le cercle vicieux s'installe, plus on y pense, plus ça bloque, et plus ça bloque, plus on a du mal, et plus on a mal, et plus on y pense, etc., etc. Tout ça, ça conduit à une escalade de la peur, une escalade dans ces douleurs. Et c'est une situation très difficile qui s'installe pour les femmes qui souffrent de vaginisme et les couples. Et c'est là qu'il convient de se mettre à en parler autour de soi, en parler dans le couple, à consulter sexothérapeute, psychologue, thérapeute, car le vaginisme et les douleurs qui peuvent l'accompagner bloquent souvent également le désir, le plaisir et même parfois simplement la tendresse, les préliminaires. Certaines femmes refusent de faire l'amour autrement. Elles refusent même parfois le moindre contact, de peur que la pénétration revienne au centre des préoccupations. Et on peut revenir là à la place de star qu'a pris la pénétration dans notre sexualité aujourd'hui, encore en 2022. Souvent, c'est l'obligation de la pénétration à tout prix qui provoque cette impossibilité de la pénétration, qui va provoquer ces blocages involontaires. Il y a beaucoup de femmes quand même qui font sans pénétration. Simplement, des jeux de langue, masturbation, caresses, qui remplacent agréablement pour les deux partenaires cette pénétration qui n'est plus forcée, qui n'est plus obligatoire. Mais lorsque l'autre, qu'il soit homme ou femme, se sent frustré, ou que vient l'envie, par exemple, d'avoir un enfant, le vaginisme là demande à être apaisé, ainsi que tout ce qui l'accompagne. Mais heureusement, il y a quand même des solutions qui peuvent convenir à chacune. Elles sont d'abord médicales. Il y a de plus en plus de recherches qui sont faites au niveau du vaginisme, des solutions comme la rééducation avec des dilatateurs qui aident à découvrir son corps, à accepter un objet à l'intérieur de soi. C'est pas une étape facile, parfois c'est très long. Il faut, à mon sens, être très à l'aise avec la personne qui vous accompagne, que ce soit un kiné, une sage-femme. Il y a également des solutions plus respiratoires pour permettre une détente musculaire. Là aussi, un entraînement est requis, il faut prendre son temps, il faut travailler sur soi. Il y a quelque chose qui est nouveau, c'est l'injection de toxines botuliques. C'est en test encore apparemment, ça semble assez encourageant, mais ça n'agit pas sur les causes. Ça détend le vagin et ça permet la pénétration pendant quelques jours, voire quelques semaines. Si le vaginisme est vraiment total, et s'il y a un désir d'enfant, une PMA peut être envisagée. Mais lorsqu'un travail sur soi, sur les causes psychologiques vous semble nécessaire, alors il y a de nombreuses thérapies là qui sont possibles pour vous selon ce qui vous plaît, selon ce que vous avez envie d'essayer. Peut-être que plusieurs peuvent être couplés. Ça peut être bien parfois de tester plusieurs choses ou de voir, pourquoi pas, plusieurs thérapeutes à la fois. Il y a les TCC, évidemment, les thérapies cognito-comportementales qui peuvent être d'une grande aide. Il y a bien sûr l'hypnose pour se permettre de retrouver une détente du corps, pour apprendre à relâcher les muscles, tandis que d'autres peuvent être tendus, relâcher son anxiété.
Le MDR aussi, les mouvements oculaires sont importants, surtout lorsqu'il y a un trauma, un abus, un viol derrière le vaginisme, ou quelque chose peut-être qui est là plus profondément. Parfois c'est aussi générationnel. Il y a comme une peur de la sexualité qui s'est installée de femme en femme dans la famille. Ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que ce sera un cheminement, comme une rééducation. Rééducation parfois liée à d'autres problématiques, comme l'anxiété, des croyances fortes sur la sexualité, sur l'homme, la femme, la place dans le couple de la sexualité, mais aussi sur le contrôle, sa volonté de contrôler. Parfois, justement, ce qui devient incontrôlable, c'est parfois des solutions de contrôle qui ont été trop performantes. C'est une piste à suivre. Également, on peut apprendre à faire dans la sexualité sans la pénétration dans un premier temps. L'oublier. Faire autrement. Recommencer comme un apprentissage complet là, de sa sexualité. Apprendre sur soi. Lire tout ce qu'il y a à lire, écouter. Il y a des podcasts extraordinaires sur la sexualité, sur l'éducation sexuelle. Il faut se découvrir, se donner du plaisir, se permettre de se remettre à désirer lorsque le désir a été perdu à un moment. Bref, ce que je vous encourage à faire, si vous m'écoutez, si vous souffrez de vaginisme, c'est comme un état des lieux d'abord de votre sexualité. Retrouvez ce désir, s'il a été perdu, retrouvez surtout le plaisir de votre corps, le plaisir du sexe. Travaillez sur la symbolique et du pénis et de l'homme et de la pénétration, sur le symbolisme de votre sexe, de votre vagin, de l'entrée de ce vagin, de ce que cela signifie pour vous, pleinement, là à l'intérieur de vous. On peut, et c'est souvent un travail que je donne aux personnes qui viennent me voir, commencer simplement par aller explorer, par exemple sur Google, l'histoire du sexe féminin, l'histoire de l'image du sexe féminin. Regardez son propre sexe, prendre du recul dessus pour pouvoir mieux s'approcher de lui ensuite et renouer pleinement avec lui. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à laisser dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cet épisode, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.